Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Nous sommes du côté de Saucourt, aux étangs, qui accueille ce week-end les Master Kiro. C'est une compétition internationale de pêche à la mouche. On en parle tout de suite. Nous sommes aux étangs de Saucourt. Je suis avec Jean-Louis Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la mairie et puis organisateur de l'événement pour le compte du foyer rural. C'est cela. C'est bien ça. C'est la 6e édition des Master Kiro, c'est ça. C'est une compétition, enfin si on peut dire compétition internationale. Vous nous racontez un peu en quoi ça consiste? C'est effectivement la 6e édition d'une compétition internationale qui réunit ce week-end 41 équipes de 7 pays européens, qui est probablement l'une des plus importantes compétitions amicales d'Europe et très certainement la compétition la plus importante de France, et qui réunit des champions actuels, d'anciens champions, des champions du monde, et puis des anonymes qui sont effectivement extrêmement heureux de pouvoir côtoyer des gens qu'ils admirent ou qu'ils ont admirés en tous les cas. Ça représente combien de participants alors tout ça? C'est 120 pêcheurs, 3 pêcheurs, 41 équipes, 3 pêcheurs par équipe. Et il paraît qu'il y a des gens qui reviennent chaque année, qui pourtant voyagent dans le monde entier et qui adorent venir ici parce que voilà, c'est un peu une pêche particulière, un endroit que tout le monde aime retrouver, c'est ça? Le cadre, je crois, s'y prête, et puis on veille effectivement à ce que la convivialité soit au rendez-vous. Vous voyez, le site, il est merveilleusement entretenu, il a été aménagé avec soin depuis longtemps par la commune, et puis le site vit aussi beaucoup grâce au foyer rural, aux bénévoles du foyer rural, qui se mobilisent encore aujourd'hui pour les repas, pour l'accueil, pour l'organisation. Et les gens, effectivement, semblent aimer Saucourt, aimer la pêche à Saucourt, et puis aimer la compétition, puisque même s'il s'agit d'une compétition amicale, il y a pour certaines équipes un vrai esprit de compétition et le désir de monter sous le podium, voire de monter sous la plus haute marche du podium. Il y en a beaucoup des compétitions, des événements comme ça dans une année? À Saucourt? Oui. À Saucourt, il y a... Le Master Kiro est la grosse compétition de l'année. Et puis la Fédération française de pêche à la mouche nous octroie annuellement entre 2 et 3 compétitions, souvent 2 compétitions de 3e division nationale, qui sont plutôt des compétitions régionales, et puis ou une première division qui réunit l'élite de la discipline, les membres de l'équipe de France, ou une seconde division. Donc là c'est du no-kill, on dit, c'est-à-dire que le poisson qui est pêché est relâché, oui. Mais en fin de saison, parce que vous réempoissonnez en octobre avec les truites notamment, ouais. En fin de saison, elle risque de s'asphyxier, l'eau est trop chaude pour elle, donc vous organisez un safari de la truite, c'est ça? Un safari truite, oui. Alors c'est pas une manifestation qu'on a créée, qui existait dans d'autres régions de France, sur d'autres réservoirs, dont le concept nous plaisait beaucoup. Cette manifestation qui se déroulera cette année le 22 mai répond à trois préoccupations de la commune. La première, donc, c'est un acte de gestion. Les truites, effectivement, ne pourraient pas survivre à un été chaud, donc il convient effectivement de les pêcher. Elles sont à ce moment-là sacrifiées. C'est un événementiel puisqu'elle permet de réunir des familles complètes qui s'inscrivent ensemble et qui vont pêcher ce jour-là les unes à côté, les membres les uns à côté des autres. Et puis c'est un acte économique pour la commune parce que sur cette seule journée, effectivement, la commune réalise une très grosse recette. Voilà. Donc c'est un site très dynamique, on l'a compris. D'ailleurs, vous avez le projet de proposer de la formation prochainement ici, c'est ça, à la pêche à la mouche? C'est ça. Aujourd'hui, on a développé de la pêche de loisirs, de l'hébergement. La compétition, le site a une vraie belle notoriété. Et il nous semble que le volet formation manque au projet. Et il sera rendu possible avec l'aménagement prochain de la péniche, avec l'aménagement prochain de ce grand chalet qui va comporter un hébergement de plus, ce qui portera la capacité du site à 20 lits. Donc 20 lits, c'est idéal pour accueillir effectivement une quinzaine de stagiaires de tout niveau, et puis des encadrants de renommée mondiale, pour ce qu'il s'agit s'il s'agit de Pascal Cognard et de Saïd Ayaoui qui nous ont proposé leur concours. Effectivement, ça va attirer beaucoup de monde, et la discipline d'ailleurs a besoin de se renouveler, a besoin effectivement de sang neuf. Des jeunes peut-être. Ouais. Des jeunes. Très bien. Moi j'ai connu, y compris dans les Vosges, la pêche à la mouche il y a plus de 20 ans. Chaque club pratiquement disposait d'une école de pêche, et c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Crise du bénévolat. Et puis si on n'y fait rien, probablement que des réservoirs comme le nôtre et d'autres, dans 10 ans, pourraient effectivement être en difficulté, faute de clients. Donc il faut permettre à des jeunes gens, des moins jeunes,
de découvrir cette très belle pêche, ses subtilités, et puis sans se mettre une pression excessive, de consacrer le temps nécessaire pour maîtriser les gestes fondamentaux pour être seul au bord de l'eau ou accompagné, et puis prendre du plaisir, voilà, ce qui est la finalité ultime. Merci Jean-Louis, on fait tout de suite une première pause dans cette émission, on se retrouve juste après, et je vous propose de découvrir une autre forme de pêche à bord des flottes tubes, et on se retrouve juste après. Et hop, on va remettre un poisson à l'eau. Un concours de pêche nouvelle génération. Ils étaient une trentaine le week-end dernier à y participer à la ballastière de Chavelot, près d'Épinal. À bord de leur petite embarcation, le flotte tube, ils doivent sortir de l'eau des poissons carnassiers. C'est quoi comme poisson? La perche. Elle fait 32 cm. Ces pêcheurs pratiquent le no-kill. En Zodiac, les commissaires passent d'une embarcation à l'autre pour remettre les poissons à l'eau dans les meilleures conditions. Ils font les poissons, eux, et nous, on va les mesurer. Et après, on a un truc, un métré, on les mesure là-dedans. Et après, sur notre feuille, en fait, on a brochet, sande, perche, silure, truite et chevenne. Et on marque la taille. Et après une certaine mesure, il y a des points en plus. Plus c'est gros, plus il gagne de points. Ce concours unique dans les Vosges est organisé une fois par an par l'association Track Carna 88. Son but est de promouvoir la pêche sportive au carnassier no-kill en flotte tube, ce siège gonflable qui vogue sous l'impulsion des pêcheurs équipés de palmes. C'est arrivé des États-Unis il y a plusieurs années. Dans les Vosges, il y a 4-5 ans, on fait partie presque des premiers et on essaye d'initier les gens, les jeunes. L'avantage du flotte tube, c'est qu'on peut prospecter tous les postes. Quand on est depuis le bord, on a un poste, peut-être que 10 mètres plus loin, on en a un autre. Là, on peut prospecter tout le plan d'eau en toute discrétion. Les participants sont venus de tout le Grand Est ce dimanche, un moyen d'échanger les techniques de prise et de profiter d'un plan d'eau exceptionnellement accessible, y compris dans les réserves naturelles. C'est un peu physique. Aujourd'hui, on voit, ils vont revenir à contrevent. C'est difficile, surtout en fin de journée où la fatigue. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Une discipline sportive que la Fédération de pêche des Vosges souhaite encourager à l'avenir pour attirer les jeunes. Nous sommes de retour aux étangs de secours. Je suis toujours avec vous, Jean-Louis Thomas. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de ce site. Au tout départ, ça a été creusé pour des besoins de l'industrie, puis vous avez décidé de l'exploiter pour la pêche, c'est ça? C'est ça, il a été, dès leur fin d'exploitation, la commune en a repris la propriété, avait proposé de la pêche traditionnelle, la location d'étangs à des comités d'entreprise, à des particuliers. Et puis à l'arrivée de Jean-Luc Martinet à la tête de la commune en 2001, le maire a vraiment souhaité donner une autre vocation au site, sans en avoir forcément une vision très précise. Et puis s'est attaché à recruter quelqu'un qui était passionné de pêche. Et sur les conseils du conseiller général de l'époque, Gilbert Didier-Jean, est venu nous trouver. Et puis ça a été tout de suite une rencontre extraordinaire, pour tous les deux je pense. Et là ça s'est beaucoup développé, il y a notamment pas mal d'hébergements qui ont été mis en place à partir de 2017 et qui continuent de s'étendre, parce que vous en parliez tout à l'heure, il y a aussi le projet d'une péniche, c'est un hébergement insolite en fait finalement. D'une péniche qui se trouve derrière nous et puis probablement simultanément de 4 ou 5 emplacements de camping-car. Et tout cela, y compris les 3 lodges qui sont devant nous, ont été rendus possibles par l'arrivée au sein de l'équipe communale de Jérémy Robineau au service technique, dont la polyvalence a permis des choses qui n'étaient pas envisageables avant. J'imagine que c'est une vraie plus-value pour le site, ces hébergements. Ça donne envie de venir aussi sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours, et ça a permis surtout à un public que nous n'étions pas parvenus à capter, la clientèle étrangère, belge, luxembourgeoise, allemande, de venir chez nous. La Belgique notamment est quand même un pourvoyeur effectivement de clients de pêcheurs à secours qui est assez peu commune. Et tout cela réuni fait qu'aujourd'hui la commune, hors événement Covid, arrive pratiquement à financer 50% de son budget grâce à la pêche et aux hébergements. Donc ça c'est assez unique comme modèle, il faut quand même le souligner. Je ne suis pas tenu pour comptable de tout ce qui se passe ailleurs, mais il semble que ce ne soit pas très courant, oui en effet. Vous savez quelle fréquentation on a ici sur une année, à titre d'information? Aujourd'hui on arrive à vendre environ 3000 équivalents de journées de pêche et puis plus d'1 millier de nuitées pour l'instant. Donc c'est bien parti en tout cas. Et encore, on n'est pas dans une phase de développement, c'est beaucoup de travail, on a peu de temps par rapport effectivement à l'ampleur de la tâche.
les choses prennent peut-être un peu plus de temps que dans une très grosse structure, mais voilà, c'est notre ADN. Petit à petit, voilà. Petit à petit. Merci beaucoup Jean-Louis Thomas d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission et on va voir les saumons qui sont dans la Moselle, parce que peut-être certains ne le savent pas, mais il y a des saumons dans la Moselle. Vous le saviez, vous? Je le savais. Bah, évidemment. Il y a trois sites d'empoisonnement. Oui. À tout de suite. Ce petit poisson tout juste extrait de la Moselle et qui va y retourner aussitôt n'a rien d'ordinaire. Il s'agit en effet, mais oui, d'un jeune saumon comme il en a été relâché des milliers en juin dernier. L'objectif en ce milieu de semaine était de vérifier leur croissance en plusieurs points du département, comme ici à Châtel-sur-Moselle. Donc là on a fait une pêche à l'électricité qui s'appelle d'indice d'abondance, c'est-à-dire qu'on a pêché 5 minutes sur le milieu pour essayer d'attraper justement les juvéniles de saumon. Alors ? Alors c'était moyen on va dire cette année, on n'a pas pris beaucoup de saumon, on a pris 3 au total, donc c'est des résultats assez faibles. Globalement pourtant, les résultats depuis plusieurs années sont encourageants et incitent à poursuivre dans cette voie. L'objectif pour la Fédération de pêche des Vosges et l'association Saumon-Rhin, qui apporte son expertise et son vécu, étant de préparer le retour de ce formidable poisson migrateur, dès lors que la quarantaine d'ouvrages répertoriés jusqu'à Coblence seront équipés de passes à poissons. C'est plus qu'une valeur de test, en fait, on commence à préparer l'avenir. Il ne faut pas attendre que les barrages soient équipés pour savoir où on implantera massivement les juvéniles pour redynamiser, remettre en route la pompe et le cycle de l'espèce sur l'axe Moselle. En fait, c'est montrer que ça, c'est des zones favorables à l'implantation des saumons. Donc on relâche des alevins qui font 3-4 cm, là on les a retrouvés, ils font 10 cm. Donc ça montre qu'ils ont de quoi se nourrir, de quoi grossir. Et c'est pour faire aussi avancer les programmes. Des programmes qui coûtent cher, jusqu'à 10 millions d'euros pièce pour équiper les plus grands barrages. Le retour à la biodiversité telle qu'elle existait il y a un siècle passe par là, notamment pour ces saumons qui ne restent que peu de temps dans nos cours d'eau. Il reste 1 an avant voire plus 2 ans avant de se smoltifier et de dévaler, quoi. Bon, à partir entre 20 et 25 cm, ils vont commencer à dévaler pour regagner la mer. Et pour le grand retour, il faut donc encore s'armer de patience. Côté allemand, on a déjà commencé à équiper les barrages sur la Moselle. À tous les partenaires, publics et privés français, désormais, de se mobiliser. Nous sommes de retour aux étangs de Saucourt. Je suis avec Saïd Yaoui. Bonjour. Bonjour. Vous participez à ces Masters Kiro aujourd'hui et vous avez un palmarès assez impressionnant. Vous pouvez nous raconter ça ? Oui, j'ai commencé comme compétiteur en équipe de France au tout début des années 90. Et puis ensuite, assez vite, j'ai pris la fonction de manager, en particulier à partir de 1997. Avec Jacques Boyko qui était un peu le capitaine emblématique. Capitaine, et managers sont, je dirais, le couple qui mène l'équipe, qui prépare l'équipe, qui sélectionne l'équipe avec un comité de sélection. Et ensuite, nous allions au championnat du monde, parfois au championnat d'Europe aussi, avec Pascal Cognard qui était aussi capitaine de l'équipe B, l'équipe A allant championnat du monde, l'équipe B championnat d'Europe, avec un système de sélection assez sophistiqué. Et donc, on a fait beaucoup de championnats du monde, un petit peu partout. Dans les pays où ça pêche à la mouche, évidemment la France en 2002, on en reparlera peut-être, mais sinon l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. C'est quelque chose qui se pratique partout. Nouvelle-Zélande, ouais. Australie, États-Unis. Rappelez-nous un petit peu le concept de la pêche à la mouche par rapport à d'autres formes de pêche. Le concept de la pêche à la mouche, c'est un concept particulier. On utilise une canne spéciale qui ne ressemble pas aux cannes avec lesquelles on pêche au cou ou au toc. Ce sont des cannes qui portent une soie, vous voyez, avec un lancer particulier. C'est vraiment une pêche active, très active. Pêche active, dynamique, d'observation et de mouvement permanent. Vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline ? C'est tout ça, justement. C'est l'idée qu'à un moment donné, on aborde la pêche dans une vision dynamique. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement à attendre ici, à observer un bouchon pour que le poisson morde. On essaye de comprendre le fonctionnement de la rivière ou le fonctionnement du lac, puisqu'on est ici en lac. Voilà, d'adapter les conditions de pêche aux situations qu'on rencontre. Et donc, systématiquement, c'est observer, analyser, étudier et puis apporter, trouver des solutions et prendre un poisson à la mouche, c'est un plaisir infini, c'est assez peu descriptible comme émotion, voilà. Et à chaque fois, maintenant ça fait bientôt plus de 40 ans que je pêche à la mouche et à chaque fois cette émotion est présente et donc là on le fait souvent pour le plaisir et toutes les compétitions auxquelles j'ai participé entre 1997 et 2014 ont été
couronné d'une médaille, sauf deux fois. Voilà, une fois en Italie et une fois en Pologne. Non, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Ça montre aussi que bon, c'est pas... La pêche à la mouche n'est pas une science exacte. Jean-Louis Thomas a pour projet d'éventuellement ouvrir une section de formation ici. Vous seriez partant pour être encadrant. Il paraît que vous êtes pédagogue, hein, vous avez fait l'équipe de France. Donc oui, mais avec grand plaisir. J'aurais beaucoup de plaisir à enseigner, notamment à des enfants, mais pas seulement, hein, la pêche à la mouche. Et la pêche à la mouche avec aussi une éthique, une vision de la pêche à la mouche qui soit ouverte vers un regard sur la nature. Parce que la pêche à la mouche, c'est observer la nature. C'est d'abord respecter la nature. Alors certains diront oui, vous faites souffrir les poissons. On pêche avec des petits hameçons, sans ardillons. On a aujourd'hui des pratiques de pêche, comme on dit en bon français, en no-kill, c'est-à-dire sans tuer le poisson. Et donc c'est des pratiques qui se veulent le plus possible respectueuses et de l'environnement et du poisson. Et puis, c'est aussi quelque chose qui nous a éveillés très tôt sur les problèmes de dégradation de l'environnement. On allait à quelque chose qui s'appelle le Festival de l'eau. Et chaque année, dans ce Festival de l'eau, on était un peu les témoins de ce qui était en train de se passer dans la dégradation des milieux qui ont été très fortement dégradés ces 40 dernières années. Les rivières françaises ont vraiment souffert énormément de pollution, de manque d'eau, de pompage, etc. Vous êtes les premiers à constater ça en tout cas. Oui, nous, dans ce festival de l'eau, il y avait des scientifiques, hein, des hydrobiologistes, etc. Mais nous, on était là en tant qu'observateurs. On leur disait, voilà ce qu'on voit, nous, parce qu'on va à la pêche plusieurs fois par semaine parfois, donc on est toujours au bord de l'eau, et on avait des choses à dire là-dessus. Donc on essayait de défendre l'idée qu'il faut protéger les milieux aquatiques qui souffrent énormément. Donc. Voilà. Oui, on a essayé en tout cas de dépasser la simple approche loisir pour entrer dans un engagement écologique pour essayer de sensibiliser les gens qui étaient autour de nous à l'amélioration de la qualité de l'eau. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui tient à cœur à la plupart des pêcheurs à la mouche. Merci beaucoup Saïd Yaoui d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. Plus de bio, plus de local et moins de gaspillage. Voilà la ligne directrice de la ville d'Épinal qui s'est engagée dans un projet alimentaire d'envergure il y a déjà 2 ans. Pour poursuivre la démarche, une nouvelle cuisine était inaugurée vendredi au centre de la 40 semaines, où chaque année environ 10 000 repas sont servis aux enfants fréquentant la structure. Un investissement de 170 000 € et le recrutement d'un chef cuisinier. Les approvisionnements sont réalisés au maximum auprès de producteurs locaux, viande à Mirecourt, produits laitiers à Dompierre et légumes bio au jardin de Cocagne. En attendant la récolte de la régie maraîchère, une régie qui va s'agrandir et bénéficiera d'ici l'automne d'une serre bichapelle pour produire des légumes pratiquement toute l'année. Une journée pour apprendre à porter secours. Les 450 CM2 d'Épinal ont pu participer à des ateliers de prévention routière, la façon d'alerter les secours, comment réagir face aux inondations et risques sismiques. Des formations dispensées par différents organismes, entre autres assurances, pompiers, police municipale, armée, et organisées par la Cité des Images en collaboration avec la préfecture depuis maintenant 20 ans. Après des cours théoriques, place à la pratique afin d'obtenir un diplôme des gestes qui sauvent. Ainsi, sur 2 décennies, plus de 6600 jeunes ont bénéficié de cet apprentissage. Si tu mets les 3 paniers, tu as 1 point bonus, tu peux avoir 7 points au total. Alors qu'elle sillonne le Grand Est depuis déjà 20 ans, l'école des champions faisait escale pour la première fois mercredi dernier à Thaon-les-Vosges. Une rencontre qui a permis à 120 enfants issus de l'école élémentaire du secteur, des associations sportives locales, mais également du centre social et culturel Arts et Loisirs de se rencontrer au stade Robert Seyer, avec pour objectif de leur transmettre des valeurs d'humanité, de fraternité et le goût de l'effort. À l'issue de la manifestation, 2 finalistes, une fille et un garçon, ont été désignés au sein de chacune des 10 équipes et se sont vus décerner un diplôme, soit 20 finalistes au total, qui recevront durant plusieurs mois des conseils et des fiches pratiques sur les valeurs de la charte de bonne conduite à appliquer dans leur quotidien. Quant à la ville de Thaon, elle arbore désormais le label Ville d'avenir pour les jeunes. Rendez-vous au mois de septembre pour la finale Grand Est à Nancy. Bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas au centre social de la Vierge.
Donc cette année, c'est nous qui organisons la chasse à l'œuf. Une semaine après Pâques, c'était encore un peu Pâques samedi dernier avec une grande chasse aux œufs proposée par les 3 centres sociaux d'Épinal. Les quelques 130 inscrits étaient répartis sur 6 circuits différents dans la forêt du quartier de la Vierge, avec toutes sortes d'épreuves pour les familles et évidemment des chocolats à la clé. Une belle réussite, malgré la météo, pour les 3 structures spinaliennes qui organiseront ensemble à nouveau des Olympiades en juillet et Halloween en octobre. Et voilà, l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Les Masters Kiro, eux, continuent encore ce dimanche. Si vous avez envie de venir découvrir la pêche à la mouche et observer un petit peu tous ces experts de la discipline, n'hésitez pas. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.